bonjour à tous. Et bien aujourd'hui on va parler de The War One Damnation. Donc c'est un jeu édité par Diceport, donc Diceports. Donc c'est un éditeur vraiment indépendant, je pense. Donc le jeu n'est trouvable que sur le site internet que je mettrai donc dans la description. Je vous mettrai le lien, donc voilà, impossible de le trouver ailleurs que sur le site internet. Donc c'est un jeu donc comic board game, comme il est écrit donc sur la boîte. Donc c'est un jeu qui est full coopératif, enfin qui a deux modes de jeu, full coopératif et un mode qui s'appelle The Director Mode. Donc qui permet à un joueur de jouer les zombies. C'est un jeu assez tactique qui a des règles qui peuvent paraître un petit peu old school aujourd'hui, notamment du déplacement à la case. Mais bien, ça permet d'avoir justement une certaine finesse dans les tactiques et dans les stratégies. C'est un jeu donc basé sur un mode campagne, un fonctionnement en campagne. Hein, donc vous allez enchaîner des scénarios, qui, intérêt de la chose, qui vont vous raconter une histoire. Via donc une bande dessinée qui est très bien faite, hein, très bien illustrée et qui vous met vraiment dans l'ambiance du jeu. Hein. Donc je ne vais pas vous spoiler l'aventure, mais donc vous voyez, on a une partie introductive, voilà, vous allez lire et vous arrivez au premier scénario. Et ensuite, une fois que vous avez fini, hop, on enchaîne une partie de comic book. Hop, chapitre numéro 2, etc., etc. Au fur et à mesure que vous allez avancer, donc il y a 6 scénarios, je crois, dans la campagne. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez gagner des points d'expérience. Donc chaque scénario vous rapporte un certain nombre de points d'expérience. Donc c'est la valeur que l'on voit ici en haut. Et ça va vous permettre d'acheter des compétences à la fin, entre les scénarios. Donc vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on appelle donc les perks, donc qui sont divisés en plusieurs catégories: agilité, balistique, mêlée, survival. Et suivant votre personnage, il sera bien à même de progresser plus rapidement dans une certaine catégorie. Par exemple, vous avez le personnage de Cole, ici, qui je vais faire un petit zoom. Vous voyez qu'ici il y a des sigles donc qui correspondent à ces caractéristiques, ces types de caractéristiques, donc agilité, balistique, mêlée, survival. Et vous voyez qu'il est vert, notamment en mêlée. Donc dans l'arbre d'achat de caractéristiques, vous voyez ici, eh bien, quand on veut progresser en mêlée, par exemple, et que vous êtes vert, eh bien, ça va vous coûter moins cher en points d'expérience. Voilà, par exemple, si on avait pris Cole pour l'exemple, Cole qui est ici, vous voyez que lui, il n'est pas vert en agilité, il est orange. Donc, s'il veut acquérir une capacité en agilité, eh bien ça va lui coûter 40 points au lieu de 20. La première caractéristique. Vous voyez ? Voilà. Donc vos personnages vont donc progresser et donc voilà, mode de campagne avec progression des personnages. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut jouer le jeu. Vous devez sûrement, il est tout à fait possible de prendre un scénario et de le jouer. Je pense qu'il faudra par contre faire la somme des points d'expérience accumulés. Par exemple, si vous prenez le scénario numéro 3, eh bien
vous cumulerez les 25 points d'expérience du scénario 2 plus les 25 points d'expérience du scénario 1 pour pouvoir vous acheter des caractéristiques. Les personnages vont pouvoir aussi gagner des points d'expérience par leur recherche dans les bâtiments. Ils vont trouver des objets qui vont leur donner également des points d'expérience qu'ils pourront dépenser entre les scénarios. Par exemple, vous voyez, vous avez des cartes, donc ce sont ces fameuses cartes loot, voilà, qui, par exemple, type alcool. Donc elles n'ont aucune, elles vous apportent aucune, comment dire, aucun pouvoir ou aucun bonus dans le scénario. C'est entre les scénarios que vous allez pouvoir ajouter également 5 points d'expérience au point de base que vous aurez apporté quand vous aurez réussi un scénario. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de cartes loot, et puis vous avez également des objets que vous pouvez utiliser, comme des armes, etc., des armures. Donc voilà, donc je voulais tout de suite parler de ce mode d'expérience pour bien faire comprendre que l'intérêt du jeu est vraiment de le jouer donc, dans ce mode de campagne avec gain de points d'expérience. Donc moi je n'ai pas participé au Kickstarter, j'ai acheté la boîte donc, il y a un certain temps donc, sur le site de l'éditeur. Donc vous allez trouver sur ce site, si vous êtes intéressé par ce jeu, le pack bundle, je crois que c'est ça. Donc en gros ce que vous allez avoir dans la boîte c'est, on va faire rapidement le tour du matériel, donc un livret de règles qui correspond à la campagne numéro 1, qui s'appelle Part 1, dans lequel vous allez avoir les règles. Alors il y a un petit peu de règles, mais bon, vous allez voir, c'est assez, ça reste assez naturel et le flux du jeu est très dynamique. Donc c'est un point très positif du jeu. Donc les règles, et vous avez donc l'explication du mode directeur aussi, le director mode, voilà. Mode réalisateur plutôt. Donc là je vous en parlerai pas dans cette vidéo puisque je n'y ai pas joué pour le moment. Donc voilà. Vous avez donc ensuite la campagne avec 6 scénarios, 6 chapitres. Et ensuite vous avez quelques scénarios donc, pour jouer rapidement donc, dans le mode director. Donc vous avez 1, 2, 3 scénarios. Voilà, donc ça c'est le livret principal. Ensuite, vous avez dans la boîte également ce qu'ils appellent l'issue 2. Donc c'est une petite extension qui va vous apporter un nouveau personnage et des monstres, des zombies un petit peu plus balèzes qui s'appellent, je ne sais plus, qui s'appellent les... Donc là vous avez un deuxième livret donc, qui correspond à cette extension. Oui, qui s'appelle les Diggers, donc voilà, qui vont avoir un mode de fonctionnement un peu différent, qui auront un peu plus de points de vie. Donc, et là vous avez des règles en plus qui s'ajoutent comme des portraits larges, les barricades, voilà, des nouveaux objets à utiliser. Vous avez les règles donc, de ces fameux diggers, vous avez leurs règles de spawning, bon voilà, et donc les nouvelles armes, vous avez le nouveau personnage, il a un compagnon, donc un chien qui l'aide. Voilà, la description de nouveaux objets, des explosifs, etc. Et donc pareil, vous avez un arbre de progression avec quelques nouvelles caractéristiques, et donc vous avez toujours présenté sous la forme d'une bande dessinée, une nouvelle aventure, donc avec un scénario d'introduction pour apprendre à utiliser ce nouveau personnage qui marche un peu différemment des autres, et donc voilà la campagne qui démarre avec voilà, chapitre numéro 7, donc c'est la suite de la campagne numéro 1 qui s'est arrêtée au chapitre 6.
Et vous avez 1, 2, donc chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Voilà, et un mode directeur, donc vous avez encore 2 scénarios. Donc voilà, un deuxième livret. Dans les livrets, vous avez également un livret qui récapitule tous les scénarios. Simplement ça, donc ça c'est assez pratique quand vous jouez, hein. Donc vous avez tout à portée de main. Voilà. Donc vous avez évidemment des pions, certainement 2 pions, je détaillerai les pions en détail. Voilà, vous avez j'ai pas encore dépunché les pions de l'extension. Hein. Vous avez donc des cartes de... Ah oui, et donc vous avez aussi dans le bundle une extension qui s'appelle Agent Z. Donc c'est 2 personnages supplémentaires, 2 agents. Donc voilà, par contre les scénarios qui correspondent à ces personnages, il faudra les télécharger sur le site de l'éditeur. Donc pour prendre donc une carte de personnage, donc vous avez 4 personnages de base, plus un personnage supplémentaire de l'extension, plus donc l'extension Issue 2, et donc vous avez les agents Z également, qui est une mini extension, donc 2 personnages supplémentaires, que vous pouvez également utiliser avec le jeu de base si vous le souhaitez. Donc si on prend une carte de personnage, vous allez donc avoir l'illustration. Ici c'est l'arme, vous allez poser la carte de l'arme qui sera équipée. Vous avez les armes de départ. Vous avez les caractéristiques donc, et sa facilité à progresser dans les différents types de caractéristiques, de capacités. Vous avez donc ici comment dire, vous n'avez pas à proprement parler de points de vie. Finalement, quand vous êtes blessé, vous allez être infecté, donc on mettra un pion sur le stage 1, hein, donc sur l'état d'infection numéro 1, et à chaque fin de tour, on fera un jet de dés pour savoir si vous progressez dans l'infection. Si vous faites à nouveau blessé, eh bien on déplacera encore le pion vers la mort. Et donc vous voyez qu'ici, au fur et à mesure que vous prenez des blessures, cela réduit le nombre de points d'action qui seront disponibles. Puisque c'est un jeu dans lequel qui marche avec des points d'action. Vous avez donc les jets à faire, enfin les résultats des jets lors d'une attaque sans arme, le test d'infection, voilà les résultats. Donc, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce jeu on utilise des dés à 8 faces, que des dés à 8 faces. Vous avez un rappel de toutes les actions que vous pouvez faire lors d'une activation d'un héros. Donc se déplacer, sprinter, ramper, plonger, se lever, ouvrir, fermer une porte. Knocked Activation, c'est frapper à une porte en fait pour savoir si dans une pièce, c'est pour déterminer ce qu'il y a à l'intérieur d'une pièce sans ouvrir les portes. Ensuite, chercher, Quick Fire, hein, donc c'est un tir rapide mêlée. Voilà, se déplacer et tirer, se déplacer, faire une mêlée. Aim Fire, donc là c'est un tir de précision. Une exécution, donc ça on y reviendra plus en détail après. Alerte, sweep, et donc ça c'est pour repousser un zombie qui est sur vous lorsque vous êtes saisi par un zombie. Ça on va voir, mais c'est un mécanisme qui est très sympa et qui rend très bien qui rend très bien en fait cet effet
noyer de zombies, enfin d'être... et task, donc ça ce sont les tâches particulières que l'on peut faire sur le plateau, activer des mécanismes, voilà, remplir une voiture d'essence, etc. Il y aura des tâches qui sont liées au scénario, donc voilà, donc ça c'est task, qui correspond à ça. Et ensuite vous avez le rappel d'un round, des séquences d'un round, donc turn announce, hero move, infected move, infected spawn, infection test et phase de fin, end phase. Et vous avez un petit emplacement pour transporter un objet. Donc il y a certains objets particuliers que vous pourrez transporter, mais on pourra en prendre qu'un seul. Voilà. Il y a une action qui est gratuite que vous pouvez faire aussi, c'est échanger des objets. Donc là, elle n'est pas rappelée ici d'ailleurs. Mais c'est une action qui est gratuite. Petite précision, donc il n'y a pas de limitation dans le nombre de cartes d'équipement que peuvent avoir les personnages. Vous voyez que lui il a un medpack, il a un pistolet, un fusil à pompe. Il n'y a pas de limitation, c'est simplement les objets spécifiques que l'on met ici. Il y a certains objets qui ont donc un pion comme ça, un petit token. Donc là par contre il y a un emplacement que pour un seul objet. Autre petite précision, certaines cartes sont dites spéciales. Par exemple donc Sam, il a un Stink Tank qui lui permet de se rendre invisible en gros. Donc vous voyez, c'est type spécial. Donc il n'y a que Sam qui peut l'utiliser. Et il y a quelques autres objets comme ça. Par exemple Cole. Voilà, lui. Il a une armure également. Donc il n'y a que lui qui peut utiliser cette carte, cet équipement. Voilà, petite précision. Voilà pour la carte donc de personnage. Vous avez donc des tuiles. Alors dans la boîte de base, vous avez 4 tuiles comme ça, recto verso. Et l'extension de base, l'extension numéro 2, vous amène également 2 petites tuiles, voilà, qui sont dans la boîte. Voilà, vous avez 2 petites tuiles également, recto verso, qui apportent donc l'extension numéro 2. Donc vous avez des portes, des pions de spawn, non, des pions qui indiquent les endroits où peuvent rentrer ou sortir les personnages. Vous avez des pions d'activation ou de recherche, donc ça vous permet de... Quand vous ouvrez une pièce, en fait, la zone devient active, on verra ce que ça veut dire. Et quand vous cherchez dans une pièce, on retournera ce pion pour dire que la pièce a été cherchée. Et une fois qu'elle est cherchée, on ne peut plus rechercher à nouveau dans une pièce. Vous avez donc des cartes donc d'équipement. Donc ce sont les cartes en fait qui correspondent aux objets avec lesquels vont pouvoir démarrer les personnages. Voilà, donc il y a du fusil à pompe aussi, il y a du fusil automatique, du fusil d'assaut, vous avez des pistolets, des grenades, des haches, qu'est-ce qu'on a d'autre, des katanas. Bon voilà, toute une série d'armes. Vous avez aussi donc ça ce sont les équipements, les cartes équipements. Vous avez donc ensuite des cartes de recherche. Donc quand on fera une recherche, eh bien, on piochera dans ce paquet. Donc là pareil, vous avez tout un tas d'objets. Vous pouvez également trouver des armes, des medpacks, voilà, donc ces fameuses cartes loot qui apportent des points d'expérience. Voilà. Et vous pouvez aussi également tomber sur des zombies
Et donc vous avez aussi les cartes de combat des zombies. Donc on a les infectés, oui, donc voilà. Donc il y a Zombie Newborn, donc ce sont des zombies qui se déplacent plus vite. Et vous avez le fameux Digger, donc Grab Test et Bite Test, je vous expliquerai également plus tard à quoi cela correspond. Ici vous voyez qu'ils peuvent se déplacer 2 cases. Smell, c'est en fait ils arrivent à sentir la chair fraîche, quoi. Donc ils ont une portée de 4, donc on verra également ce que ça veut dire. Ça permet de les faire charger justement, de 4 cases quand ils sentent ou quand ils voient un personnage. Et Kill Points, donc ça en fait c'est le nombre de points de vie. Le Grab Test, pour rapidement vous expliquer, en fait c'est le test pour saisir un héros, donc en fait ils seront sur une case adjacente, on lancera un D8, et donc sur 1 à 4 en fait ils vont se coucher sur les héros, donc ça fera que le héros tombera à terre, le zombie lui montera dessus, et ensuite on fera un bite test pour savoir si le zombie a réussi à le blesser. Et bon voilà, donc ça, tous les mécanismes qui en dépendent, je vous expliquerai ça après. Puisque c'est un petit peu pas compliqué, mais il y a des petites finesses. Voilà, donc globalement on a fait à peu près le tour du jeu. Oui, dans les objets, voilà, donc il y a des objets qui sont posés sur les cartes, sur les maps, suivant les scénarios, hein, en fait. Et puis ça, ce sont les pions d'alerte. Les pions d'alerte, en fait, c'est ce qui correspond dans Space Hulk, je ne me rappelle plus de la caractéristique, mais en fait, en gros, ça permet de tirer sur les zombies lorsqu'ils s'approchent des héros lors du tour zombie. Voilà. Et donc vous avez aussi un petit carnet de feuilles qui vous permet donc de tracer tracer les caractéristiques et les points d'expérience acquis par les héros, de tracer les tours, de savoir dans quel tour on en est. Ensuite vous avez des turn timers, donc là vous verrez, c'est suivant les scénarios. Il y a des événements qui se déclenchent et puis il faut décompter, faut décompter le nombre de tours que durent ces événements, ces événements de scénario. Et ensuite ici cela vous permet de tracer l'utilisation des munitions, donc par type d'armes. Parce que la gestion des munitions est très importante dans le jeu. C'est ce qui va apporter justement de la pression, de la tension, donc tout au long du jeu. Donc voilà. Petite précision également donc sur les armes. Quand les armes arrivent à court de munitions, eh bien on défausse la carte d'armes. Voilà, donc on défaussera directement quand il n'y a plus de munitions. Alors c'est peut-être un mécanisme qui a été modifié dans le Kickstarter, dans le nouveau standalone qui sortira l'année prochaine, The War One Exodus. Donc il me semble qu'il y a éventuellement des cartes munitions que l'on pourra récupérer. Voilà, non, mais j'en suis pas très sûr. Donc le livret vous explique les règles donc en mode director. Donc ce que va ajouter ce mode principalement, c'est donc un joueur qui va jouer les zombies, et il aura un paquet de cartes, les cartes director à disposition. Donc il aura 12 cartes en début de mission qu'il pourra jouer quand il veut, en respectant bien évidemment les conditions dans lesquelles il faut les jouer. Donc c'est la partie basse de la carte. Donc vous avez tout un tas de choses assez différentes qui vont venir perturber le déroulement de l'activation des héros.
Voilà, donc ça c'est le principal ajout du mode director. Vous avez également des petites règles, donc je rentre pas dans les détails pour le moment là-dedans, des petites règles qui s'appliquent au mode director. Donc ça c'est pour les scénarios spécifiques Director Games. Hein. Donc il y a 4 scénarios dans le livret. Vous voyez qu'ici en bas, eh bien, les héros auront un certain nombre de points d'expérience à dépenser en début de mission pour s'acheter des capacités. Et puis également, on vous reprécise le nombre de cartes qu'a le joueur zombie en début de partie. Donc voilà, et également, on peut jouer en mode Director's Cut. Donc ce sont toutes les missions de la campagne, mais avec un joueur zombie. Voilà, donc ça va rendre plus difficile encore le jeu. Donc le livret de mission, eh bien, vous décrit chaque mission et leur mise en place. Donc vous voyez que on a bien un rappel d'où se trouvent les zones de spawn, les pions particuliers qu'il faut placer. Donc là on a des planches de bois, des outils pour construire des barricades à placer. Vous avez en jaune les zombies qui sont placés au départ sur le plateau, les zones d'entrée. Voilà, vous avez des escaliers. Là c'est une mission qui se déroule dans un bâtiment où il y a 2 étages, enfin il y a un sous-sol. Et donc là vous avez des zones d'escalier qui permettront d'accéder au niveau inférieur. Voilà, là vous avez un medpack qui est là. Voilà. Ensuite vous avez la description de la mission avec les règles particulières, les conditions de défaite ou de victoire, et les tables utilisées pour le spawn des zombies à la fin du tour et quand on ouvre une porte. Voilà comment se présente, et puis le nombre de points d'expérience, vous voyez en haut, que l'on gagne si l'on réussit la mission. Donc sur le plateau vous voyez qu'il y a des pions là, avec une tête de zombie qui donc représentent les zones de spawn. Donc il y en a, vous les placez en début de partie. Vous voyez que là il y en a ici, il y en a un peu plus bas également. Voilà. Donc vous positionnez ces pions donc en début de partie. Lors de la mise en place du scénario. Et ensuite, le livret, enfin la petite page de descriptif de la mission va vous indiquer, eh bien, lors de la phase de spawn, eh bien, les résultats qui seront obtenus. Donc vous lancez un dé à 8 faces, un premier dé à 8 faces pour déterminer le point de spawn, et un deuxième jet pour savoir combien de zombies sont placés sur la zone de spawn. Pareil, éventuellement, quand on ouvre une porte sur une pièce, on fait 2 jets de dés, un jet pour savoir le nombre de zombies, et un jet de dés pour savoir à combien d'espace, à combien de cases de la porte se trouvent les zombies. Et on fera un jet pour chaque zombie. Hein, s'il y a 2 zombies, on fera 2 jets sur cette table. Voilà. Bon, pour revenir rapidement sur quelques mécanismes, vous voyez qu'ici sur le plateau il peut y avoir des bâtiments ou des pièces qui sont fermées, donc en début de partie. Donc ces pièces, on dit qu'elles ne sont pas actives, c'est-à-dire que les zombies ne peuvent pas les traverser. Ils ne peuvent pas ouvrir les portes et entrer à l'intérieur. Par contre, une fois qu'un héros aura donc ouvert une porte, on peuplera, je vais y revenir juste après, on peuplera donc la pièce éventuellement de zombies, et on posera un pion actif sur cette pièce. À partir de ce moment, les zombies pourront donc eh bien, passer par ces bâtiments. Donc les corridors, les couloirs sont des zones dites actives aussi. Et donc voilà, vous voyez qu'ici par exemple, les héros donc, ont ouvert dans des tours précédentes cette pièce. Elle est toujours active, elle n'a pas été fouillée, vous voyez. Si elle avait été fouillée, on aurait retourné le pion search pour l'indiquer.
Et donc là les zombies, vous voyez, peuvent traverser ces zones. Donc là j'ai carrément enlevé les portes hein, puisqu'elles sont ouvertes. C'est plus simple à gérer. Quand on referme la porte, il suffit de rattraper donc un pion de porte et puis positionner le pion ici. Bon, je vais m'arrêter là donc pour une première vidéo. Je rentrerai dans les détails dans une deuxième vidéo de différents mécanismes. Pour terminer, ce que je vais tenir à dire donc pour ce jeu, eh bien c'est un jeu qui me convainc complètement dans l'univers zombie. Il retranscrit très très bien les séries B avec lesquelles on a été bercé. Hein, donc tous les films de Romero, etc. Et on est complètement dans cette ambiance. C'est de la bonne vieille série B bien gore. Donc, vous le verrez dans la seconde vidéo, je trouve que les mécanismes de submersion des zombies sont très bien rendus. Et je trouve que c'est beaucoup plus élégant que dans Zombicide. Là vous voyez, il n'y a que 18 figurines zombies dans ce jeu. On ne se retrouve pas avec des dizaines de zombies sur le plateau. Donc ça c'est quand même assez agréable. En termes de fluidité, le jeu est très nerveux, c'est très rapide. Alors par contre par rapport à un Zombicide, le fait qu'on ait un déplacement à la case, bon mais ça on peut aimer ou pas. Bon, évidemment les déplacements sont peut-être un poil un peu plus longs pour les zombies hein, et il faut un petit peu plus compter le nombre de cases que dans Zombicide. Par contre, bien ça laisse une marge de manœuvre aux héros dans leur déplacement plus riche, plus fine. Donc, mais ça, on verra ça dans la deuxième vidéo. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la production du jeu en termes de qualité. On va pas se cacher, est en dessous quand même de Zombicide. Même si bien le rendu sur la table, voilà, moi je trouve que c'est pas vraiment, on est très loin d'un jeu vilain ou pas esthétique. En termes d'ergonomie, il y a des choses qui sont très bien faites. Hein, je veux dire, ça va à l'essentiel, hein, on ne s'embarrasse pas de fioritures, hein, notamment pour les jets et les attaques. Hein, vous voyez, on a juste une table sur l'arme, on lance le jet, on a le résultat direct, terminé. Hein, on ne calcule pas des défenses, il n'y a pas 36 000 bonus à calculer dans les défenses, les attaques, etc. Donc c'est juste un jet, c'est très simple. Vous avez éventuellement un petit bonus à ajouter quand vous faites un tir de précision. Voilà, donc au niveau de l'ergonomie et du gameplay, tout a été orienté quand même pour que le jeu soit rapide. À noter aussi, pas de cartes d'événements hein, qui viennent complètement perturber les tactiques ou les stratégies que vous allez mettre en place. Donc ça, bon voilà, ça on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, pas de carte d'événement. Par contre, vous allez avoir les surprises vont venir des zones de spawn, hein, où vont se spawner les zombies. Vous pouvez avoir aussi des zombies qu'on appelle roamers, donc c'est des zombies qui peuvent, lors du spawn, apparaître, non pas sur des points de spawn, mais dans des endroits où aucun héros n'a de ligne de vue. Donc il peut très bien, par exemple, qu'un zombie apparaisse, mettons, ici dans le bâtiment. Vous le verrez dans la deuxième vidéo. Voilà. Là, dans la campagne numéro 1, je crois qu'il n'y a qu'un seul type de zombie. Peut-être deux. Non, s'il y a deux types de zombies, peut-être. Donc voilà, le comportement zombie, vous n'allez pas vous casser la tête, il est à peu près toujours le même. Hein, donc ça là-dessus, ça simplifie aussi l'intelligence artificielle hein, et le comportement des zombies, ce qui est pas mal pour gagner en fluidité. Vous allez vous concentrer surtout sur les tactiques à mettre en place pour vos personnages. Voilà, donc je m'arrête ici et puis on se retrouvera dans une deuxième vidéo pour détailler des mécanismes
du jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt.